D'être avec nous dans les locaux du Service national des relations avec le judaïsme et pour cette interview. Et symboliquement, derrière vous, il y a les archives du père Jean Dujardin que vous avez Que bien j'ai connu. connu, beaucoup, beaucoup apprécié, oui. Voilà. Oui. Alors, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre. Alors, on se souvient, en tout cas, tous ceux et celles qui étaient en direct sur KTO le 1er février dernier, ici même dans les locaux de la Conférence épiscopale française, le grand rabbin de France, notre ami Chaim Corsia, citait votre livre comme étant un livre tout à fait Oui. exemplaire et à lire de toute urgence. Ça a été une grande surprise, je dois dire. J'étais présente, il ne s'attendait pas à ce que je le sois, et stupéfaite. Voilà. Alors, on est très heureux d'évoquer ce livre. Tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de rédiger ce livre qui s'intitule Les pharisiens? Ah, voilà, bonne question. Effectivement, cela fait des années que je donne des conférences ici ou là sur mon auteur de chevet, je me dire, qui est Flavius Joseph. Et je parle souvent des courants du judaïsme à l'époque de Jésus, que Joseph distingue entre pharisiens, sadducéens, esséniens. Et à chaque fois, lorsque je suis devant un auditoire chrétien, j'ai un effet de surprise extraordinaire, parce que Flavius Joseph nous donne une image très positive des pharisiens. Dans un de ses livres, du moins. Leur rôle politique est peut-être un petit peu plus douteux, mais c'est le courant qu'il a choisi pour lui-même, alors que, étant d'origine sacerdotale, il avait vocation à être sadducéen. Donc, la surprise de mon auditoire chrétien m'a toujours frappée. Et j'ai voulu un jour comparer véritablement les deux et voir ce qu'il y avait qui opposait à ce point les pharisiens aux chrétiens, si vraiment il y avait une opposition, parce que de tous les courants que cite Joseph, il n'y a que les pharisiens qui apparaissent, d'après des réactions chrétiennes, comme les véritables ennemis de Jésus. Alors, voyons, regardons cela de plus près. Alors, pour regarder de plus près, est-ce que vous pouvez rappeler justement ce qui caractérisait les différents courants Oui. du temps de Jésus? Alors, en simplifiant, il n'y en aurait que trois. Je vais laisser de côté les Esséniens sur lesquels on risque de me poser la question inévitable, Jésus n'était-il pas essénien? Parce que les Esséniens constituaient véritablement une secte dans laquelle il était très difficile d'entrer et qui respectait des règles de pureté inouïes. Et il était évident que Jésus qui prêche dans la foule ne pouvait pas faire partie des Esséniens, qui n'aurait jamais mangé à table avec d'autres qu'un Essénien. Bon, donc laissons donc de côté les Esséniens. Il reste les Sadducéens et les pharisiens. Joseph nous dit qu'ils existaient depuis très longtemps. Très longtemps, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, il les mentionne environ à la fin du IIe siècle avant l'ère courante. Alors, et il dit qu'il s'opposait sur le fait que les pharisiens avait introduit des coutumes qui tenaient à une interprétation purement orale et que les Sadducéens n'acceptaient pas. C'est la première différence qu'il nous donne. Et puis ensuite, quand il complète un petit peu, il ajoute que, sans le dire, mais que les pharisiens croyaient à une autre vie et à la résurrection. Je dis, il n'utilise pas le terme de résurrection parce qu'il écrit en grec pour des Grecs et des Romains qui ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit. Mais il présente un aspect très, très accueillant des pharisiens, très aimable, tandis que les Sadducéens, nous dit-il, sont d'humeur farouche, ce sont des aristocrates arrogants, et ils ne croient qu'à cette vie et pas à l'autre, et s'en tiennent à la lettre de l'écriture. Alors, les pharisiens qui sont souvent accusés de s'en tenir à la lettre, finalement, ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'ils ajoutent des interprétations. Donc, ça renversait un peu les idées courantes, et pourtant,
que les pharisiens aient cru à la résurrection, c'est écrit noir sur blanc dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Alors, dans vos sources, donc il y a Flavius Joseph et puis il y a les évangiles. Alors, il y a les évangiles, donc, oui. Vous avez magnifiquement mis en avant tous ces textes. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qui caractérise dans les évangiles les relations de Jésus avec les pharisiens et ce que vous avez voulu déployer dans votre livre? Oui. Alors, les pharisiens sont souvent présentés comme épiant Jésus, épiant le moindre de ses gestes, pour le faire chuter, pour le faire condamner. Mais lorsqu'on regarde de quoi il s'agit en vérité de questions totalement mineures. Par exemple, eh bien, il le critique parce que ses disciples ne font pas telle ou telle chose, ne respectent pas le lavement des mains avant de se mettre à table, ou bien parce qu'ils ont cueilli quelques épis de blé dans un champ un jour de Shabbat. Mais de toute façon, ce n'est pas Jésus qui l'a fait, mais il a laissé ses disciples faire. Bon, ça c'est déjà une grande différence. Alors, est-ce à dire que cela mérite la mort? C'est strictement impossible. Ou bien il discute avec lui du divorce. Ils n'ont pas tout à fait la même conception, parce qu'en fait, il y a deux textes dans la Bible. L'un qui dit que l'homme s'attachera à sa femme, et dans la Genèse, et puis l'autre qui est un texte juridique qui dit qu'il pourra répudier sa femme, en fait, pour des raisons graves. Bien, alors, ces débats, en vérité, sont des débats de l'époque. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, et je continue de le trouver, parce que cela nous restitue une atmosphère de ce premier siècle, savoir de quel débat donc il s'agissait entre Jésus et les pharisiens, qui se situent un peu dans la même école, parce que si on regarde maintenant des sources rabbiniques, troisième texte dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, ces sources rabbiniques sont très pauvres sur la période, hein, très très pauvres. Mais on sent bien, par ce qui a été accumulé de traditions orales à partir du IIe siècle, par exemple, que les débats sur ces questions que je viens de citer, par exemple, étaient en cours. Et nous avons un témoignage donc sur ce qui est avant la fixation des règles rabbiniques sur ces questions, comment ça se passait au 1er siècle. Il y a des choses qui étaient encore ouvertes. Qui étaient débattues. Et alors, dans votre livre, on voit que Jésus a aussi des relations extrêmement avenantes avec un certain nombre de pharisiens. Mais oui, alors, donc c'est surtout Matthieu qui nous dit qu'on voulait le faire périr. Mais c'est son interprétation. Quand on lui pose des questions à Jésus, ce ne sont pas toujours des questions qui voulaient être des pièges. Avenantes oui, bien sûr. Alors, qui l'invite à déjeuner? Mais ce sont toujours des pharisiens qui l'invitent à déjeuner. Et il y va volontiers, et il discute à table avec eux. Et puis, à un moment donné, certains viennent l'avertir, Hérode veut te faire périr. Eh bien, mais ce sont des pharisiens qui viennent le dire. Donc, on ne peut pas accepter ce passage et penser qu'il lui pose des questions juste pour qu'il tombe dans le piège. Et alors, est-ce que vous pourriez également nous expliquer le judaïsme d'aujourd'hui par rapport à ce courant, le pharisianisme? Voilà. Alors, c'est très important parce que le seul courant du judaïsme qui ait survécu à ce qui a été pour les Juifs une terrible catastrophe, à savoir après la révolte contre Rome, la destruction de Jérusalem, du temple, et il a fallu inventer une nouvelle forme de judaïsme. Je dirais d'ailleurs que ça n'était pas
très difficile parce que la majorité des Juifs vivaient déjà en diaspora. Il ne faut pas s'imaginer que le Juif allait au temple tous les jours. Mais c'était un symbole très important qui s'était effondré. Alors, il a fallu réinventer une vie juive. Et ce qui les a inventés, les seuls survivants de la catastrophe, qui étaient les pharisiens. Donc, ils étaient tributaires des pharisiens de l'époque de Jésus, mais ils ont rajouté un certain nombre de règles qui ont fait le judaïsme qui est parvenu jusqu'à nos jours. Bien. Donc, lorsque on attaque les pharisiens parce que ce terme est devenu un terme d'opprobre, en fait, il faut bien le dire. Lorsque vous ouvrez un dictionnaire, vous trouvez hypocrite, généralement plus que cela même, mais eh bien, lorsqu'on attaque les pharisiens, le regard du fidèle se prolonge jusqu'aux Juifs d'aujourd'hui. Et là, ça peut devenir une cause d'anti-judaïsme à notre époque. Qu'est-ce que vous metteriez comme caractéristiques de ce courant, les caractéristiques essentielles de ce qui qualifie le pharisianisme? Alors, le pharisianisme à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, bien, je crois que les actes des apôtres nous le disent de la manière la plus claire. Les pharisiens s'opposent aux sadducéens en ce qu'ils croyaient en la résurrection et dans les anges et les esprits. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont retenu. Parce que pour le reste, ils ont la même Torah, ils ont le même credo qui est le schéma Israël, qui est d'ailleurs repris dans les évangiles. Mais les pharisiens ajoutent des interprétations au texte, parce que lorsque vous prenez la formulation de la Bible, tu respecteras le jour du sabbat pour le sanctifier. Très bien, tout le monde veut sanctifier le jour du sabbat. Mais comment faire? Alors, je ne sais pas ce que faisaient les sadducéens, à vrai dire. Mais les pharisiens se sont mis à réfléchir. Et qu'a-t-on le droit de faire, qu'a-t-on pas le droit de faire pour sanctifier ce jour? Alors, ils avaient quelques indications dans la Bible. Et nous allons voir comment cela s'enrichit au fil des siècles. Parce que vous trouvez d'abord qu'il ne faut pas faire de feu. Bon, ce qui était une activité beaucoup plus difficile que de nos jours. Ensuite, ne pas porter de lourdes charges, ne pas voyager, ne pas faire de commerce. Très bien, mais ça pouvait aller jusqu'où? Et c'est là que la loi orale ensuite est intervenue, parce que une fois qu'on commence sur cette voie, eh bien, on peut tomber dans le juridisme, bien sûr, c'est un risque, c'est évident. Alors, on énumère, et là, c'est déjà au IIe siècle que l'on commence à réfléchir à codifier. Alors, on découvre 39 travaux, bien sûr, mais c'est 39 travaux de l'époque. Pas de moissonner, pas tanner le cuir, filer, etc. Alors, de nos jours, il peut y en avoir d'autres. Est-ce qu'on les assimile? Vous voyez, c'est-à-dire, ça fait boule de neige avec le temps. Alors, est-ce que c'est un carcan? Là, c'est une question qui peut se poser. Évidemment, vu de l'extérieur, oh là, les sociétés anciennes qui vivent entre elles, parce qu'elles n'ont pas le choix de toute façon. Imaginez la Judée au temps de Jésus, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, sauf à Césarée, bon, dans quelques endroits, mais la société juive vit entre elles. Ce n'est pas un problème de respecter le Shabbat ou de respecter les règles alimentaires. Ça va de soi, c'est le code de la société. Donc, même après l'allongement de la liste des interdits du Shabbat, je veux dire, pendant longtemps, les sociétés traditionnelles ne l'ont pas senti comme quelque chose de forcé. Ce n'est qu'à l'époque de l'ouverture des ghettos, de la rencontre avec le monde moderne, que cela a pu s'opposer. Tout à l'heure, vous avez évoqué tel ou tel évangile en particulier.
à votre avis, quels sont les passages auxquels il faut faire le plus attention pour ne pas tomber justement dans une caricature qui peut induire un regard pas juste? Sur les pharisiens, Voilà. ou ça peut être aussi sur les juifs en général, parce que dans l'évangile de Jean, on passe très facilement des pharisiens aux juifs et on ne distingue plus les courants. C'est ce qui pousse d'ailleurs à situer Jean plus tard que les autres. Jean qui est d'origine juive, comme son nom l'indique, Yohanan, hein, c'est Jean, mais qui doit vivre vers l'an 90 ou 100, voilà, au moment où il écrit son évangile. Maintenant, alors c'est Matthieu. Et Matthieu, là encore, nous rencontrons un juif, Mattityahu. Mattityahu, c'est Matthieu. Et Matthieu est le seul à avoir cette longue liste d'invectives du chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, etc., qui suit toute une liste d'accusations. Alors, qu'il soit déjà le seul, ça doit faire réfléchir. Ensuite, je me suis demandé à quoi correspondait ce malheur à vous. Par chance, je peux lire le grec et l'hébreu, et en grec c'est why, c'est une exclamation. En hébreu c'est hoi. Où se trouve hoi? Mais j'ouvre une concordance biblique, je la trouve 20 fois chez les prophètes, et notamment chez le prophète Isaïe, qui est celui qui inspire le plus Jésus. Donc en admettant que Jésus s'en soit pris véritablement aux pharisiens, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit hoi, que je peux traduire par las, quelquefois on traduit par o, qu'on traduit par... Enfin, c'est peut-être une déploration, ce n'est pas nécessairement une condamnation. Et il condamne tous les pharisiens ou bien les pharisiens hypocrites seulement, justement parce que pour lui, il est plus important de critiquer ceux qui sont le plus proches de lui, les pharisiens, les hypocrites parmi les pharisiens, plutôt que les autres. Donc, où est-ce que je mets la virgule? Malheur à vous, pharisiens hypocrites, vous les hypocrites parmi les pharisiens, ou pharisiens, espèce d'hypocrites que vous êtes tous. Et en fait, dans votre livre, vous soulignez une sorte de concordance avec l'attitude des prophètes qui interpellent parce qu'ils aiment profondément au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel, pour justement une sorte de conversion. Mais il est évident que lorsque Isaïe s'en prend à son peuple, ce n'est pas parce qu'il est son peuple, il ne s'est jamais séparé de lui. Oui. Et ce sont des remontrances d'amour, je dirais, puisque dans le Lévitique, regardez, vous avez 2 versets à la suite, tu feras des remontrances à ton frère, et après tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui. Par rapport à ce très très bel ouvrage, qu'on ne peut que recommander avec beaucoup d'enthousiasme, comme le fit le grand rabbin de France, Raïm Corsia, est-ce que vous pourriez nous résumer le regard que vous portez sur le pharisianisme mis en perspective avec le judaïsme aujourd'hui? Alors, on pense qu'il est à la base du judaïsme d'aujourd'hui. Tout ce qu'on sait d'historique sur les pharisiens, donc je répète, nous tenons Flavius Joseph, nous savons aussi qu'ils étaient divisés entre eux dès cette époque. Et là, malheureusement, parce que, vous savez, c'est une région de grande passion, où tout de suite le ton monte très très fort. Alors, on sait qu'ils s'étaient divisés entre zélotes nationalistes au début de l'ère chrétienne, ensuite qu'il y a eu des courants entre l'école de Hillel et l'école de Shammai, mais ça prouve la grande ouverture, au fond, qu'il ne faudrait pas restreindre à l'excès, parce que la tradition orale qui s'est formée par la suite nous montre qu'il y a un débat perpétuel et il faut continuer d'accepter ce débat perpétuel comme
nous le montre le Talmud, bon, qui va quelquefois un petit peu trop dans les détails, hein. C'est évident, parce que quand on commence à faire du juridisme, on peut y aller à fond, hein. Voilà. Alors, ça peut repousser certains, mais l'essentiel est là quand même, l'essentiel du message est là. Alors, il y a cette notion de débat, de dialogue. Oui, Dans le propos introductif, je disais que derrière vous, il y avait les archives oui, du père Jean Dujardin. Ici même, le 1er février dernier, nos évêques remettaient un document très important qui est une déclaration exhortant à lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous recevez un tel document et quelle perspective voyez-vous pour le dialogue judéo-chrétien? Écoutez, je suis très impressionnée par ce que la hiérarchie catholique a pu faire depuis Nostra Aetate, qui n'était qu'un début, mais qui était une révolution. Et puis ensuite, il y a eu les déclarations des évêques de France de 73 et d'autres déclarations venant du Vatican. Et enfin maintenant, ce qui constitue encore une révolution dans la révolution, véritablement. Il y a une main tendue, une volonté d'amitié, de reconnaissance des racines juives du christianisme qui est très très important, qu'on a eu quelquefois du mal à faire entendre, hein, et encore auprès de certains, ce n'est pas toujours évident. Ajouter l'antisémitisme est quelque chose qui a découlé d'un anti-judaïsme séculaire, parce que l'antisémitisme qui est apparu au XIXe siècle avec ses théories de la race absurdes euh, a été facilité parce qu'on montrait du doigt les juifs depuis des siècles. Et ajouter anti-judaïsme dans la déclaration des évêques m'a paru extrêmement important parce que cela signifie qu'on est prêt à une relecture des textes, à les replacer dans leur contexte, ce qui est très important déjà pour mieux les comprendre. Et votre livre est une très belle contribution justement pour cette relecture. Et Merci. quel acte, quel geste, quelles initiatives pourraient être aujourd'hui pris pour avancer toujours davantage dans ce dialogue fraternel entre juifs et chrétiens? Je sais qu'il y a beaucoup de lectures qui sont faites ensemble, mais c'est vrai, cela concerne de petits groupes. S'il y a encore dans l'Église des tentations anti-juives, je crois qu'il faut les dépister, de même qu'il faut habituer les juifs à considérer les chrétiens non pas comme des ennemis qu'ils ont pu être pendant des siècles de persécution, mais comme des frères qui tentent de se rapprocher d'eux. Merci beaucoup, beaucoup pour cet entretien et encore bravo pour ce livre que nous recommandons très chaleureusement. Merci. Merci Mireille.